Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme connerie aujourd'hui? Tu sais pas? Bon, moi non plus. Bon, aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Et regarde bien. C'est quoi la connerie qu'on pourrait bien faire? Bon, tu connais ça? Tu connais ça? Tu connais ça? Non, pas trop. Celui-là, tu dois pas le connaître. Lui, tu le connais pas. Non, non. C'est un peu bizarre. Lui, tu le connais? Ah, non, hein, tu dois pas le connaître, tu aussi. Non, je pense pas. Et je vois encore moi. Soit il coûte cher, tu vois. Bah aujourd'hui, dans tout ça, dans tout ça, je vais t'expliquer, on va faire une connerie. C'est savoir quand même monter un segment sur un piston. Et quand je te dis ça, je suis sérieux. Parce que la moitié d'entre vous, vous ne savez pas monter. Hein. Non, 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 non. Bon, tu veux lequel? Un petit P2R? Un petit air sale? Ça, tu l'aimes bien sûr. Oh, putain, qu'est-ce que t'aimes bien le air sale. Le Athena, non, c'est un produit de luxe. Tu réussiras pas à savourer ça. Celui-là, il est un peu gros pour toi. Ouais, il est un peu gros. Un petit Polydie? Quoique, ah. Ou un petit Amacher de chez Mal aussi. Bah, on va t'expliquer sur un piston à 80 € comment tu peux éviter plus ou moins casser tes segments. Parce que les segments coûtent presque aussi cher que le piston. Piston, 80 €. Quand tu veux changer tes segments, tu en as pour 50 balles. Hein. Bon, allez, je vais te montrer comment on va monter les segments. Tu vois bien, c'est pour 103, hein, c'est pas pour les fameux kits, tu sais, mal aussi. Allez, je te présente la bête. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau ce con. Allez, un petit piston de mal aussi, tout le monde l'a reconnu, hein, donc il n'y a pas de secret, c'est bien lui, hein, donc c'est pas une copie, hein, c'est l'original. Lui, il est livré, c'est un bisegment, hein, donc 2 segments. Et il faut savoir qu'il a plusieurs particularités dans les segments. Regarde. Je te ferai plus tard un cours de segmentation si tu veux. Et aujourd'hui, je vais te montrer quand même comment monter un segment correctement sur ton piston sans le casser. Bah, c'est simple, ton piston, tu le prends comme ça. Tu vois, tu as 2 ergotages. Lui, il a des ergotages au milieu. Ok? Je sais pas si tu vois bien. Hein? Bon. Tu le prends. Tu sais, tes ongles, arrête de les ronger. De temps en temps, ça peut te servir pour monter les segments. Lui, il n'a pas de particularité spéciale. Hein. Donc, tu peux le monter des deux sens. Ah ouais, je suis mal aussi, tu peux monter sur les deux sens. Comparé à certains que je te ferai voir, qu'il a une particularité, il y a un sens pour les monter tes segments. Ok? Là, c'est simple. Première opération. Tu présentes ton segment dessus. Comme je t'ai dit, tu mets ça ici. Et tu utilises tout simplement tes 2 pouces comme levier. Tu vois? Comme levier. Et n'aie pas peur, tu vas pas casser ton segment. Et regarde bien. Tes cartes, tu inclines vers l'avant et tu reviens par derrière. Paf. Paf. Et là, je te l'ai monté en 2e cran. T'as vu? Non, t'as pas vu? Bon, moi, je vais te remontrer. Allez, tu reprends ton segment. Tu coinces comme ça. Tu fais ça. Et tu présentes ton segment dessus. Tu passes par devant. Tu t'aides un petit peu avec tes 2 index là. Non, tes 2 majeurs cordialement. Hop. Et tu le coller simplement. Et t'as vu? J'ai pas forcé. Et les 2 segments sont montés. Pas mal, non? Allez. T'as pas compris? Je vais te remontrer sur un autre. Lequel? Par exemple, tiens, le Polini. Hop, Polini, c'est pas tout à fait le même segment. L'autre, t'as vu, c'était du chrome.
Tu vois, c'est le segment fonte. Généralement, ces segments-là, ils aiment bien casser. Mais n'aie pas peur, ça va pas casser. Pas avec moi. Et tu verras, toi aussi, tu pourras les monter tranquille. Celui-ci, il a une particularité. Regarde bien. Allez, c'est pas les mêmes segments. Il a une gorge incurvée vers le haut. Et regarde les picots sur le piston. C'est pas tout à fait pareil. Le picot est vers le haut. Bah, quand tu vas le monter, ne te plante pas. Regarde bien. Ok? Là, tu présentes l'enfant comme ça. Moi, je te présente toujours les picots vers moi, hein, vers derrière. Ensuite, toujours pareil, la même technique. Entre les ongles, j'écarte. Et tu vas voir, en une seconde, je te le place. Tu veux quoi? Premier ou deuxième cran? Bah, le deuxième cran. Allez. T'as vu? Il est placé. Et fais attention à tes ergots. T'as vu? Ici. T'as vu? Tu veux que je te montre le deuxième? Allez, on va monter le deuxième pour le fun. Toujours pareil. Même technique. Tu bloques dans tes ongles. Les deux ici. T'écartes. Tu passes par devant. Et tu reviens par derrière. Non? T'inclines vers l'avant. Et tu bascules vers l'arrière. T'as vu? Sans forcer, je t'ai monté les deux segments. Ils sont montés. Allez. Troisième. Je te fais sur le troisième. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, les piston pas cher. Et je sais pas pourquoi, tu trembles à chaque fois quand tu montes tes segments, tu as peur de les casser. T'as vu, moi, je te les ai montés en même pas une seconde chrono. J'ai pas tremblé, j'ai pas eu la... Hein? Bon, la maladie Parkinson, quoi, comme on dit. Allez. Piston, pas cher, le P2R. Pareil. Deux segments. Et ton pistol. Celui-ci, les ergots, toujours pareil, vers l'arrière. Tu prends ton segment. Eux, c'est des segments chrome. Ok. Là, tu n'as pas d'ergotage bien spécifique sur ces pistons-là. Toujours pareil. T'écartes. Et n'aie pas peur, t'écartes. Ton pistol, tu le prends vers l'avant et tu bascules vers l'arrière. T'as vu? C'est monté. C'est simple. Alors, tu valides? Allez, sur ce, bisous, bisous. Ah, j'ai oublié de te dire un truc. Sur tes segments, il y a certains de tes segments, comme chez eux, là, tu vois, chez Ersal. Fais bien attention, parce que tu as un sens aussi pour les monter. Tout le monde ne le sait pas. Là, sur le segment, ils sont noirs sur les deux côtés. Tu es d'accord? Bah, si tu veux savoir, tu as un marquage ici, là, sur le segment. Et ce petit marquage-là se monte vers le haut. Hein? Tu vois le marquage? Là? Non, tu n'as pas vu. On voit mal. Bon, bah, désolé, quoi. Bah, le marquage se monte vers le haut. Tu vois, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Par contre, il y a certains segments aussi. Comment te dire il y a certains segments, des fois, tu as un côté chrome et un côté noir. Bah, si tu veux savoir, ton côté noir se monte vers le bas et le côté chrome vers le haut. Et il y a certains qui aiment bien me raconter leur histoire. Ouais, j'ai de coupe, il faut faire arrêter de coupe, et 0,10, et 0,15, et 0 machin. Bah, si tu veux savoir, tu as deux segments. Quand tu es en bi-segment. Ok, pas en mono, mais en bi-segment. Bah, tu peux avoir une différence de jeu de coupe, ici, là, entre les deux segments. Généralement, moi, je te donne un conseil, et ça, c'est
depuis plus de 40 ans, voire presque 50 ans maintenant, que je pratique. Hein. Bah, généralement, tu avais toujours un segment qui avait plus ou moins 0,10, non, 0,15 et 0,20 en jeu de coupe, et l'autre qui avait un jeu de coupe entre 0,10 et 0,15. Il y a une raison. Il faut se dire que tu as deux types de segments. Le segment qui est en haut, généralement, elle avait des jeux de coupe beaucoup plus grands. Ah oui. Et l'autre, beaucoup plus petit. Parce qu'il faut savoir que sur le bisegment, tu as un segment feu et un segment racleur, ça s'appelle. OK? Bah, généralement, le jeu de coupe sur un segment feu était beaucoup plus large. Il pouvait atteindre au-delà des 0,20. Et l'autre était beaucoup plus serré. C'est normal, c'était pour faire une étanchéité. Et racler ensuite l'huile vers le bas. L'autre, c'était pour le feu. Et oui, parce que ici, quand vous avez une explosion, pas une implosion, explosion, c'est une bougie là, qui paf, qui paf. Ok, t'as compris? Non, t'as pas compris, c'est pas grave. Là, t'as une déflagration. Et ça tombe ici. Lui, au lieu de faire une surchauffe et qu'il soit trop serré, bah, il va se dilater à la chaleur. Ah, mais si tu donnes du jeu comme ça va le faire. Il va se dilater, il va revenir comme ça. Mais par contre, s'il n'a pas de jeu, t'as compris, serrage par segment. Il faut qu'il joue un petit peu. Et là, tu as de la température à ce niveau-là. C'est pour ça que le jeu était un peu plus important, voire 0,20, 0,25. Il y a des tolérances qui peuvent aller jusqu'à 0,35. Hein. Ah ouais, faut peut-être savoir si tu as un jeu de coupe à 0,35, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Hein. Non, 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 non. Faut pas écouter tous les conneries que certains te racontent sur leur chaîne. Niet, ok? Il y a des tolérances. Pour air sale, tu joues la sécurité. Tu peux aller jusqu'à 0,20 en feu et prends 0,10, 0,15 en étanchéité ici. Ok? Ça, c'est un conseil que je te donne. Même en compète, sur les moteurs qui poussent, on préfère avoir du 0,20 et du 0,15 sur le second segment. Quand c'est du bisegment. Mais généralement, on tourne en monosegment et on les fume à, même pas à 10 km. Hein, on les change. Mais on ne change pas que le segment, on change le piston. Bon, bah sur ce, mes petits amis, j'espère que mon petit tuto était utile. Il n'a pas été con. Hein. Ta technique, n'aie pas peur, écarte les fesses. Et t'as vu, je te l'ai enlevé tranquille. Regarde bien le geste. Regarde bien. T'écartes et n'aie pas peur. Ils vont pas te casser. Sauf si tu fais ça comme un abruti. Hein. Faut se dire que ça, cher salle, ça vaut 10 € le jeu. Ouais. Mais tout à l'heure, je t'ai montré mal aussi. Hein, quand tu sais que c'est des segments qui coûtent quasiment 50 balles, joue pas trop au con. Et c'est pour ça que là, je t'ai appris comment les monter correctement sans les casser. Et ne stresse pas, il n'y a rien de compliqué. Allez, sur ce, mes amis, bisous, bisous, hein, et à la prochaine. Donc, j'espère que tu as toujours validé. Hein. Allez, vas-y, lâche tes coms.